un appel de la part de Yves Schlierf, le directeur éditorial d'Argo Benelux. Et naturellement en accord avec Jean Dufaux, le scénariste de la série, qui m'ont proposé de reprendre la très belle série créée graphiquement par Philippe Delaby. Donc il avait malheureusement besoin de quelqu'un pour prendre la place de Philippe. Et Philippe même déjà, il avait parlé de moi à Jean Dufaux, comme un jeune dessinateur italien qui venait juste de commencer sa carrière dans la BD franco-belge. Et donc voilà, c'est ça les liens, et donc ils m'ont appelé de chez Dargaud pour me proposer ça, et voilà, c'était 2014, encore nous aussi en 2017 avec notre premier album. Personne m'a demandé de faire une imitation, une copie du style de dessin de Philippe, heureusement, parce que je ne serais pas capable de faire ça. Et c'est moi qui j'ai décidé de commencer naturellement avec une étude, une relecture très attentive des tomes déjà parus. Et comme ça, d'une façon naturelle, une osmosis, j'ai commencé à me plonger dans l'univers graphique de Philippe. Et ça m'a donné l'idée tout d'abord de faire un hommage à la bande dessinée classique, même au niveau des matos. J'ai réessayé les pinceaux, la plume, des études d'anatomie et les papiers spéciaux que j'ai achetés à Florence, l'idée de faire de la couleur directe sur page, notamment de l'ami maître de l'aquarelle Lorenzo Pieri. Et voilà, j'ai produit maintenant que j'ai beaucoup compliqué ma vie, mais c'était pour voilà, apprendre de nouvelles choses. Mais voilà. Entre les trois séries, naturellement, il y a une continuité. Il s'agit toujours de la BD historique, mais chaque série a son âme. J'ai essayé, même au niveau technique, de changer mon style de dessin. Et donc chaque fois, c'est un nouvel défi que j'essaie de relever, parce que voilà, c'est un peu ma façon de grandir, de progresser comme auteur, et pas seulement comme auteur. Cette fois, c'était tellement clair que c'était quelque chose de plus important de seulement remplir un vide dans un catalogue éditorial, et c'était beaucoup de plus. Et comme j'ai dit, chaque série a son histoire, des scénaristes différents, et moi-même comme dessinateur, comme auteur, j'essaie chaque fois de trouver une nouvelle partie de moi cachée quelque part. C'est vrai, naturellement, Philippe, il était quelqu'un avec un grand souci du détail, à la fois en grande scène du découpage, et son Morena, c'est incroyable au niveau des décors, l'attention aux personnages, même les plus petits, juste au fond de la case de la scène. Et donc j'ai regardé ça, et c'était une grande inspiration pour mon travail. Et voilà, moi aussi, j'étais habitué à détailler très bien mes scènes. Donc c'était encore une fois quelque chose une métamorphose naturelle, mais qui m'a beaucoup changé, même au niveau des dessins. Les plus difficiles, c'était les débuts de l'album. Jean Dufaux même, il m'avait très honnêtement prévenu, attention, parce qu'on commence très fort avec 20 pages, 25 à l'époque, c'était même 30, après il a coupé un petit peu la scène, mais je me suis tellement amusé, surtout à préparer, à étudier sur les textes des Pétrons, sur les Satyricon, à lire les pages directement pour trouver il y a plein de détails au niveau à traduire en dessin. C'est vraiment un vrai défi, mais aussi c'est tellement fou, c'est une fête, non, c'est félinien avant Fellini, ante litteram, on dirait. Et donc c'était très bien, j'ai pris
tout le temps nécessaire avec Lorenzo Pieri pour étudier chaque détail. Après, nous nous sommes laissés un peu, non, on a dessiné et mis en couleur d'une façon un peu plus en vitesse, plus dynamique. Nous étions déjà plus à l'aise dans la série, non, entrer finalement dans l'univers de Dufaux et Philippe Delaby. Mais bien sûr, ça me souvenait de mes études au lycée, et non, mes lectures à l'époque un peu, tu sais, forcées par les systèmes. Et maintenant, c'était plutôt le plaisir de redécouvrir quelque chose dans sa vraie richesse. Et après, c'est Rome, et donc c'est quelque chose de très très charmant pour un Italien. Et pas seulement, je crois, mais ça m'a beaucoup aidé. J'ai visité à nouveau la ville. C'est une ville que j'adore totalement. Et voilà, donc ça m'aide beaucoup. J'ai fait de la Renaissance, du Moyen-Âge français. Maintenant, c'est romantique. Chaque fois, je peux apprendre. Comme passionné d'histoire, en plus, c'est vraiment idéal pour moi. Ouais, ici, je me suis amusé à inventer une villa bordel à côté de Tévéré. Et donc, j'ai mélangé les références historiques très bien documentées, mais il y a de l'invention aussi. J'ai fait un peu un pastiche des choses, mais je m'amuse bien même à construire l'architecture, les mouvements des personnages, leur arrivée et les mouvements à l'intérieur du palais. Ça m'aide beaucoup à créer un décor avec lequel c'est beaucoup plus facile pour moi de faire les cadrages après, parce que c'est comme dans les cinémas, j'ai créé quelque chose que je peux utiliser plusieurs fois et ça m'aide à raconter l'action aussi. Je commence très souvent en étudiant une pièce, salon, une chambre selon les nécessaires, et après ça m'aide beaucoup. C'est quelque chose de fixe que je connais déjà, et donc page après page ça m'aide beaucoup à placer l'action. De ma part, oui, il y a un côté un peu plus à la Tarantino, non, les scènes d'action, un peu plus de sang aussi, la violence est racontée d'une façon un peu différente, les anatomies aussi, c'est une reprise de Murena un peu plus énergétique, avec de l'énergie en plus. C'est mon style, j'ai laissé passer ça dans les pages. Nous avons fait, parce que c'est Lorenzo Pieri, les coloristes déjà du Tronc d'Argile, mais c'était avec une couleur à l'ordinateur. Mon idée, c'était on va faire quelque chose de très rare dans la bande dessinée même, parce que normalement c'est un auteur qui fait les deux, les dessins et la couleur. Dans ces cas, nous sommes deux artistes, deux auteurs qui font ça. Donc, on fait une collaboration qui nous a demandé de trouver l'équilibre entre les deux. Donc, j'ai essayé de rester un peu plus laine claire pour laisser de l'espace pour la couleur, et après les aquarelles directement sur les originaux, sur mes ancrages. Ça donne un effet particulier, j'espère au moins, parce que non, c'était vraiment un grand plaisir, et je dois dire que la couleur dans cet album un poids au moins de la moitié de l'effort de travail. Et il a utilisé des palettes, je dois dire, très originelles. Il a beaucoup expérimenté, même au niveau des matos, des techniques. C'était vraiment une grande partie du plaisir de dessiner un album de Murena. Le vieux lutteur, c'était le premier personnage que j'ai eu besoin d'imaginer.
Et après, il y a Lemuria, le personnage féminin qui va changer la vie de Lucius. Et c'est un personnage qui elle a pris de la place, comme Jean Dufaux m'a à peine révélé. Au début, elle était un personnage secondaire. Maintenant, elle a pris des places parce qu'elle est rendue, elle est un personnage tellement réussi qu'elle-même, elle a demandé sa place dans les pages.